Les centaines de milliers ont rassemblé à Tel Aviv pour une manifestation avant la prochaine libération des otages israéliens par Hamas. L'ambassadeur spécial des États-Unis Steve Witkoff a annoncé que les otages reveniront chez eux, louant Donald Trump pour avoir facilité l'accord de trêve et le sortie de prisonniers. Dans la bande de Gaza, environ la moitié de la population est revenue dans leur maison après le retrait des troupes israéliennes. L'Égypte accueillera un sommet le lundi pour finaliser un accord mettant fin à la guerre, avec plus de 20 leaders y assistant, dont Trump. Les 3 membres du comité dirigeant du Qatar sont morts dans un accident de voiture près de Sharm el-Sheikh. Hamas a donné 72 heures pour la libération de tous les otages restants après 2 ans de conflit, avec aucune nouvelle développement rapporté encore sur le processus de leur transfert. Les familles des victimes et des otages ont prié leur retour à la manifestation de Tel Aviv. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, des milliers de combattants ont été convoqués par Hamas pour maintenir l'ordre, car la question de qui gouvernera une fois que la guerre s'achèvera reste suspens, avec des rapports de combats armés entre Hamas et les clans de Gaza. Les Palestiniens déplacés continuent à se diriger vers le nord, où ils trouvent leurs maisons détruites et l'aide n'ayant pas encore énormément augmenté malgré les promesses du cessez-le-feu. Le programme alimentaire mondial a rapporté qu'1 ou 2 camions arrivaient à Gaza par jour, alors que Israël dénie les allégations de famine dans la bande. Le conflit a commencé avec une attaque de Hamas le 7 octobre 2023, résultant en plus de 1200 morts et 251 otages. La réaction d'Israël a causé plus de 67 000 décès palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza.